Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 4 mars. La réponse de la presse catalane pour l'avenir d'Erling Haaland, alors que la presse madrilène affirmait jeudi que le Real avait déjà un accord avec l'attaquant norvégien pour une arrivée cet été. Le Mundo Deportivo réplique ce vendredi et assure que le Barça a encore toutes ses chances dans ce dossier. Xavi s'est rendu en Allemagne cette semaine pour rencontrer personnellement l'attaquant du Borussia Dortmund. L'opération globale, si elle devait se concrétiser, coûterait plus de 300 millions d'euros, une centaine de millions pour le transfert, près de 200 millions pour le joueur avec un salaire de 5 ans, sans oublier 40 millions d'euros de commission. La Super League n'est pas morte. Andrea Agnelli, le président de la Juve et l'un des principaux investigateurs de la compétition, a assuré que le projet était toujours d'actualité lors d'un sommet sur le football, en précisant que sur les 12 clubs fondateurs, 11 sont encore liés par un contrat sur ce projet. Seul l'Inter Milan se serait désengagé. Selon lui, le football doit vite être réformé pour ne pas mourir. La Juve, le Real et le Barça, les trois derniers frondeurs, sont prêts à relancer ce projet mort-né en promettant d'abandonner la proposition initiale de faire de certaines équipes des membres permanents. L'UEFA de son côté garde le cap mais s'adapte. Dans la réforme de la Ligue des Champions qui débute en 2024. L'instance européenne n'envisage plus de réserver 2 tickets pour les grands clubs qui auraient échoué à se qualifier via leur championnat. Les 2 repêchages s'inscrivaient dans cette logique de préservation des intérêts des clubs les plus puissants, mais la logique sportive devrait finalement l'emporter. Les confidences de Dimitri Payet dans un entretien à l'Équipe Magazine, le milieu de terrain marseillais est notamment revenu sur les incidents dont il a été victime à plusieurs reprises cette saison, à savoir des jets de projectiles causant l'interruption des matchs face à Lyon et Nice. Le meneur de jeu marseillais regrette le manque de soutien des acteurs de la Ligue 1. J'ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Aucun joueur de Nice n'est venu me voir, ni le président. À Lyon pareil, ce manque de solidarité m'a rendu triste, a lâché le joueur marseillais. Les infos en bref, mais qu'est-il arrivé à Ander Herrera, le milieu de terrain du PSG, a posté une photo sur les réseaux sociaux sur laquelle on le voit avec l'œil droit très gonflé. Je vais avoir des jours compliqués, je vais vite revenir, a simplement écrit l'Espagnol en légende de cette photo. Pas d'explication sur l'origine de cette blessure juste avant le match contre Nice ce samedi. Les confidences de Marquinhos sur l'adaptation de Lionel Messi au PSG sur RMC. Le capitaine parisien assure que l'Argentin est de plus en plus épanoui dans la capitale française. Beaucoup de choses ont changé pour lui, on voit qu'il progresse tranquillement, je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l'entraînement, en match, on le voit de plus en plus à l'aise. On essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse faire de plus en plus de performances mondiales, a lâché le Brésilien. Messi sera surtout attendu au tournant à Santiago Bernabéu lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid la semaine prochaine. La guerre en Ukraine et ses conséquences, le barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 entre l'Écosse et les Ukrainiens prévu le 24 mars pourrait être reporté. L'Ukraine a formulé une demande en ce sens à la FIFA. Enfin, le grand retour de Jeffrey Adélaïde avec l'Olympique Lyonnais 13 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur voit enfin le bout du tunnel. Il a été convoqué par Peter Bosz pour le déplacement de l'OL ce vendredi soir à Lorient. La revue de presse en Espagne, le journal Marca revient sur la qualification du Betis Séville pour la finale de la Coupe du Roi. Après son match nul 1 partout contre le Rayo Vallecano, le club sévillan, qui n'a plus remporté la compétition depuis 17 ans, affrontera Valence en finale fin avril. En Angleterre, le Daily Mail Sport évoque à nouveau la vente de Chelsea qui pourrait être bouclée en seulement quelques jours. Roman Abramovich doit boucler l'opération au plus vite en raison de ses liens avec le président russe. Le journal revient également sur la qualification d'Everton pour les quarts de finale de la Cup. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport revient sur toutes les spéculations autour d'une nouvelle formule de la Super League et aussi sur la lutte pour le titre en Serie A. En attendant le choc entre Naples et l'AC Milan dimanche, l'Inter Milan va tenter de reprendre provisoirement la tête lors de la réception de la Salernitana. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.